Bonjour, salam alaikum et on y se commence sur la chaîne Aten16. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les intégrales, oui, et ça concerne plus précisément les intégrations par partie. Les intégrations par partie, voilà. C'est un peu compliqué pour certains élèves de comprendre au début les intégrations par partie, mais je pense que c'est plus une technique qu'on acquiert au fur et à mesure que l'on fait des exercices, voilà. Donc c'est avec beaucoup d'exercices qu'on va acquérir les techniques, les petites techniques. Donc solution. On commence par quoi? Bon, on commence par le cas. Regardez bien et suivez bien. K égale 0 à pi demi de x sinus de x d de x. Donc avec l'intégration par partie, c'est-à-dire on a l'intégrale, mais on ne peut pas donner directement sa primitive. Voilà, c'est dans ces cas qu'intervient l'intégration par partie, c'est-à-dire on a l'intégrale, on a la fonction, mais on ne peut pas donner directement la primitive de cette fonction-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer la formule. Donc regardez, normalement, on prend un terme, c'est le produit de deux termes, de x et le sinus de x. On prend un terme, on fait sa dérivée. Et on prend l'autre terme, on fait sa primitive. Par exemple, posons. Moi, je sais que c'est x qui me dérange. En général, quand on a x fois quelque chose, c'est x qui nous dérange. Donc, c'est x qu'on va dériver. Donc, je prends, posons u égale à x. Cela veut dire quoi? U' égale à 1. Maintenant, v'. L'autre, c'est, on va prendre le v', c'est-à-dire l'autre, on va faire sa primitive. Comme je vous ai dit, on fait dérivé de une et primitive de l'autre. Donc, comme je vous ai dit, on a x fois quelque chose. Dans ces genres de cas, c'est x qui me dérange. Voilà, c'est x qui me dérange. Donc, je dérive x. Maintenant, après, on a sinus v' égale à sinus de x. Primitive de sinus de x, c'est quoi? C'est moins cosinus de x. Parce que dérivé de cos, c'est moins sinus. Donc, primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, k égale à quoi? La formule même, c'est u fois v pris entre les bornes 0 à pi demi moins intégrale de u'v, c'est-à-dire là et là, u' v dx de 0 à pi demi, parce que c'est uv' qu'on a regardé. Uv', c'est uv' qui est là, donc on va prendre u'v. Donc ça fait quoi? K égale u fois v. U c'est quoi? U c'est x, v c'est moins cos de x. Donc on a moins x cos de x pris de 0 à pi de demi moins intégrale. Regardez, u'v. Donc ça fait quoi? 1 fois moins cos de x. Ça fait moins cos de x encore. Donc on avait moins cos de x. Ça c'est le moins de la formule. Regardez. Avec le moins cos de x, ça fait plus là. Donc cos de x dx. Pris entre quoi? De 0 à pi demi. Regardez, il n'y a plus x. Comme je vous ai dit, c'est x qui me dérangeait. Donc il n'y a plus x là. Je suis libre de faire la primitive de ça. Donc regardez, ici quand on va remplacer, ça fait quoi? Moins pi demi cosinus de pi demi moins, maintenant borne supérieure, c'est ça, moins la formule 0 cos de 0. Donc plus, quand on fait la primitive de cosinus c'est quoi? C'est sinus de x pris entre 0 et pi demi. Donc k égale à quoi? Regardez, cos de pi demi là. Cos de pi demi c'est 0. Voilà. Si vous regardez bien le tableau trigonométrique, cos de pi demi c'est 0. Et 0 fois cos de 0 aussi c'est 0. Donc c'est comme si on avait 0 plus sinus de pi demi moins sinus de 0. Donc sinus de pi demi c'est quoi? Sinus de pi demi c'est 1. Et sinus de 0 c'est 0. 1 moins 0. Donc k égale à 1. Donc ça c'est le premier exemple. K égale à 1. Donc on va faire le second exemple maintenant. Le second exemple, c'est J est égal à intégrale de 0 à 1 de x carré exponentielle de x dx. Donc qu'est-ce qui nous dérange? C'est à vous de remarquer. Ici on avait x multiplié par quelque chose, on a dit c'est x qui nous dérange, donc c'est lui qu'on va dériver. Ici aussi, qu'est-ce qui nous dérange selon vous? Moi, selon moi, c'est x carré encore qui me dérange. C'est x carré là qui me dérange. Donc je vais poser, posons u est égal à x carré. Donc cela veut dire que u' égale à quoi? À 2x. Donc v' est égal à exponentielle de x implique que pour ceux qui ont fait
la leçon sur l'exponentielle, ils savent que la primitive de l'exponentielle de x, c'est ça. Mais si vous n'avez pas fait la leçon, exponentielle, c'est une fonction, exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même. Sa dérivée, c'est exponentielle de x. Et sa primitive aussi, c'est exponentielle de x. Voilà. Donc, on aura j égale à quoi? UV, comme dans la formule ici, UV, x carré exponentielle de x. Pris entre quoi? De 0 à 1. Moins U'V, parce qu'on avait UV'. C'est ça qui est là. Donc U'V. Donc moins 2x exponentielle de x. De x pris entre 0 à 1. Donc j égale à quoi? Ici, quand on remplace par 1, ça fait 1 exponentielle de 1. Ça fait ça, moins. Normalement, quand on remplace par 0, x, 0 au carré, c'est 0. 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc, moins 0 à 1 de 2x exponentielle de x dx. Je vais effacer cette partie. Regardez, on a e de 1 moins 0, intégrale de 0 à 1 de 2x exponentielle de x dx. Qu'est-ce qui nous dérange encore? Ici, on ne pourra pas se limiter là, malheureusement, parce qu'on ne peut pas donner la primitive de ça directement. Regardez, qu'est-ce qui nous dérange encore? C'est le x. C'est le x. Donc, c'est comme on va poser d'abord, on va dire j d'abord est égal à e de 1 moins a. Vous voyez? Moins a. Avec a est égal à quoi? A c'est égal à intégrale de 0 à 1 de 2x exponentielle de x dx. C'est ça mon a quoi. Donc je vais chercher ça aussi à part. Donc ici on doit faire une double intégration par partie, pas une seule. Donc c'est x qui nous dérange. Ça c'est intégrale de 2x. On va chercher le a, après on va venir remplacer ici. Donc 2x exponentielle de x dx de 0 à 1. Donc posons u égale à quoi? À 2x. U' égale à quoi? À 2. Maintenant v' égale exponentielle de x. Implique que v égale à quoi? Toujours exponentielle de x. Voilà, donc ça c'est 1 x carré x. Voilà. On a ça. Donc a égale à quoi? U fois v. Regardez, u c'est 2x. V c'est quoi? Exponentielle de x. Pris entre 0 à 1. Moins intégrale. U'V. Parce qu'on avait UV'. C'est ça qui est là. Maintenant, on va prendre U'V. Donc ça fait 2 exponentielle de x dx. Pris entre 0 à 1. Ça fait quoi? Quand on remplace par 1 ici, on a 2 exponentielle de 1. Moins 0 quoi. Quand on remplace par 0, 2 fois 0 ça fait 0. 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc moins 2. Je peux faire sortir le 2. Exponentielle de x dx pris entre 0 et 1. Vous voyez comment ça devient facile maintenant. Donc c'est a. Il n'y a plus de x. Donc c'est égal à quoi? 2e1 moins 2 intégrale. Primitive de ça, on a dit que c'est elle-même, non? C'est elle-même. J'ai bien écrit le x. Donc elle-même pris entre 0 et 1. Donc a égale à quoi? 2e1 moins 2 facteurs. Quand on remplace par 1, on a exponentielle de 1. Quand on remplace par 0, moins e de 0. Donc, je vais effacer le bas. Je vais effacer le bas, ouais. Donc, a égale 2e1 moins 2 va rentrer, moins 2e1. Moins 2 fois plus, donc ça fait plus 2. E0, lorsque vous allez faire la leçon sur les exponentielles, exponentielle de 0 c'est 1. Voilà, donc exponentielle de 0 c'est 1. Donc moins 2 fois moins ça fait plus 2. Donc plus 2 exponentielle de 0. Donc là et là, moi, je simplifie. A égale à 2. Vous voyez? Donc J égale à quoi? J est égal à exponentielle de 1 moins le A. A c'est 2. Donc exponentielle de 1 moins 2. Voilà. Donc ça c'est pour le J. Ça c'est pour le J.
Donc après, on va faire celui qui va suivre. Celui qui suit, c'est L. L, c'est 0, appuie sur 3, x carré, cos de 2x dx. Voilà. Donc U. Bon, ici, on regarde. Ici aussi, on ne peut pas donner la primitive directement. Mais qu'est-ce qui nous dérange? C'est toujours le x carré là. Le x carré qui nous dérange chaque fois. Ici. Donc, posons U est égal à x carré. Cela veut dire que U' est égal à quoi? 2x. U' égale à 2x. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, V' est égal à cos de 2x. Cos de 2x implique que V égale à la primitive de cos de 2x. La primitive de cos de ax, c'est 1 sur a sinus de ax. Voilà. Donc ça fait 1 demi de sinus de 2x. Voilà. 1 demi de sinus de 2x. Donc L égale à quoi? U fois V. U c'est x carré. Fois V. V c'est 1 demi. Donc fois 1 demi sinus de 2x. Pris entre quoi et quoi? Entre 0 et pi sur 3. Voilà. Donc moins intégrale. Regardez. U' fois V. U' fois V. Donc 2x fois 1 demi sinus de 2x dx. Voilà, les deux vont se simplifier. L est égal à quoi? Quand on va remplacer par pi tiers, on aura quoi? Pi tiers au carré. Bon, 1 demi d'abord, quoi? 1 demi. Je vais bien écrire, bien écrire. 1 demi qui est là d'abord. Fois pi tiers au carré. Sinus de 2 fois pi tiers. Moins. Mais sinus de 0, ça c'est déjà 0. Voilà, et même 0 fois x aussi, et x carré ça fait 0, donc 0 fois tout ça, ça fait 0. On va pas mettre l'autre partie maintenant. Donc intégrale de 0 à pi tiers. Donc 2 et 2 se sont simplifiés, on aura x sinus de 2x dx. Donc 0 à pi tiers. Maintenant regardez, est-ce qu'on peut faire l'intégrale là? Non, on ne peut pas la faire parce qu'on a toujours x là encore. La dérivée de ça n'est pas égale à ça. Donc on va encore intégrer ça par partie. On va dire A, on va dire L égale à quoi? 1 demi facteur de pi carré, 3 au carré ça fait 9, pi carré sur 9, sinus de 2 pi tiers moins A. 1 A quoi? Donc A égale à quoi? Intégrale de 0 à pi tiers de x sinus de 2x dx. Donc on va chercher le A maintenant. A est égal à quoi? À 0 à pi tiers x sinus de 2x dx. Qu'est-ce qui nous dérange ici? Ce qui nous dérange ici, c'est x. Vous voyez, c'est x qui nous dérange ici. Donc, on va dire, posons u est égal à x. Cela veut dire que u' est égal à 1. C'est x qui nous dérange, donc c'est ça qu'on doit dériver. Et lui, on fait sa primitive. Donc, v' est égal à sinus de 2x. Implique que v égale à quoi? Regardez, sinus de ax là. Sinus de ax, sa primitive, c'est moins 1 sur a cos de ax. Moins 1 sur a. Voilà. Donc, moins 1 sur 2 cos de 2x. Moins 1 sur 2 cos de 2x. Donc, a égale à quoi? U fois v, regardez, u fois v. Donc, moins 1 demi x cos de 2x pris entre 0 et pi tiers moins de la formule, voilà, moins de la formule, U' fois V. Donc il y a un moins encore, je mets plus. Donc 1 demi cos de 2x dx de 0 à pi tiers. A égale à quoi? Quand on va remplacer par pi tiers, on aura moins 1 demi fois pi tiers cos de 2 pi tiers. Moins, maintenant quand on va remplacer le x par 0, 0 fois tout ça, ça va nous faire 0. Donc plus, je fais sortir le 1 demi. Il va rester quoi? De 0 à pi tiers
cos de 2x dx. Voilà. Donc, je vais effacer cette partie. Donc, A égale à quoi? Donc, pi sur 2 fois 3, 6. Moins pi sur 6. Cos de 2 pi tiers plus 1 demi. Regardez, primitif de cos de AX, c'est 1 sur A. Sinus de AX. De 0 à pi tiers. Donc, ça me fait quoi? Moins pi sixième cos de 2 pi tiers plus 1 demi. Quand on va remplacer par pi tiers, donc 1 demi fois 1 demi déjà ça fait 1 quart. Sinus de 2 pi tiers. Maintenant, moins normalement, sinus de 0 ça fait 0 quoi. Donc on ne va pas écrire ça. Donc c'est ça mon A. Or mon L égale à quoi? Mon L égale pi carré. Numérateur sur 2 fois 9, 18. Sinus de 2 pi tiers. Sinus de 2 pi tiers. Moins A. Moins, parenthèse. Je vais mettre tout ça. Donc moins pi sixième. Cos de 2 pi sur 3. Plus 1 quart. Sinus de 2 pi sur 3. Ça fait beaucoup. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Donc, je vais effacer cette partie. L égale à quoi? Donc, ça fait pi carré sur 18. Sinus de 2 pi tiers. Donc, moins. Quand le moins va rentrer, moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus pi sixième cos de 2 pi tiers. Plus pi sixième cos de 2 pi tiers. Maintenant, moins va rentrer ici. Moins 1 quart sinus de 2 pi tiers. Donc, c'est égal à quoi? Regardez, on a sinus de 2 pi tiers, sinus de 2 pi tiers. Quand on le met en facteur, on aura quoi? Pi carré sur 18 moins 1 sur 4. Sinus de 2 pi tiers. Donc, plus pi sur 6 cos de 2 pi tiers. Donc, mon L est égal à ça finalement. Voilà. Donc, c'est un peu long. C'est un peu long. On entame avec le suivant. La vidéo risque d'être un peu longue. Donc, m de 0 à 1 de x plus 2 exponentielle de x dx. Regardez. Ici encore, on n'a pas la primitive directement. Donc, comment on fait? On va chercher le problème. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est exponentielle de x qu'on va dériver? Si on dérive ça, on va faire la primitive de ça. Ça ne va pas nous arranger. Donc, c'est x plus 2 là qui est notre problème. Donc, on va dire, posons u est égal à x plus 2. Cela veut dire que u' est égal à quoi? Dériver de x plus 2 là, ça fait 1. Donc, v', celui dont on va faire la primitive, c'est exponentielle de x. Donc, v égale toujours exponentielle de x. Donc, m égale à quoi? U fois v. Donc, ça me fait x plus 2 exponentielle de x pris entre 0 et 1 moins intégrale u'v. Donc, exponentielle de x pris entre 0 et 1 dx. C'est égal à quoi? Quand on va remplacer par 1, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, 3 exponentielle de 1 moins. Quand on va remplacer par 0, il va rester 2 ici. 2 exponentielle de. Quand on va remplacer par 0, 0 ici. Donc, moins. Primitive de exponentielle de x, c'est elle-même. Exponentielle de x. X, c'est elle-même. Donc, exponentielle de x. 0, 1. Donc, ça fait 3e1 moins. Exponentielle de 0, on a dit que c'est 1. Donc, il va rester 2 seulement. Donc, moins, j'ouvre la parenthèse. Exponentielle de 1, quand on va remplacer par 1, moins exponentielle de 0. Donc, exponentielle de 0 aussi, c'est 1. Voilà. Donc, ça fait quoi? 3e1 moins 2. Quand le moins va rentrer, ça fait moins e1. Moins fois moins, ça fait plus 1. Donc, cela veut dire que m égale à quoi? 3e1 moins e1. Ça me fait 2e1. Maintenant, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Voilà. Donc, m est égal à ça. Donc, on va faire juste le dernier. Juste le dernier, je vous libère. Juste le dernier. Donc, h
est égal à 0x ln de t dt. Maintenant, c'est à voir. Dans les autres cas, on avait vu, bon, c'était un peu plus facile. On a vu dans chacun de ces cas, c'était x carré, x plus 2 le problème. Donc, c'est ça qu'on dérivait. Et le deuxième terme, on faisait sa primitive. Maintenant, ici, il n'y a pas le x là. Mais et pourtant, ln, sa primitive n'existe pas. On ne peut pas faire la primitive de ln directement. Ln n'a pas de primitive. Elle a une dérivée, mais elle n'a pas de primitive. Donc, vu que ln n'a pas de primitive là, si on doit poser, regardez, si on doit poser, posons u. Est-ce qu'on peut dire u égale à ln de t? Donc oui, dans ce cas, u' égale à quoi? À 1 sur t. La dérivée de ln de t là, c'est 1 sur t. Parce qu'on a dit que u' sur u, sa primitive c'est ln de u. Donc la dérivée de ln de u c'est u' sur u. Ln de u, le u c'est t. Dérivée de t c'est 1. Donc ça fait 1 sur t. Maintenant regardez pourquoi j'ai pris mon posant u égale à ln de t. Parce que je ne peux pas faire autrement. Regardez. Est-ce que je peux faire v' est égal à ln de t? Si je fais v' égale à ln de t, cela veut dire que v égale à quoi? La primitive de ln de t. Or je n'ai pas la primitive de ln de t. Vous voyez, ln n'a pas de primitive. Donc je ne peux pas faire ça. Donc je suis obligé de poser le u égale à ln de t pour faire sa dérivée. Et ici, maintenant, il n'y a rien ici. S'il n'y a rien, c'est comme si on avait un 1 fois. Donc, je mets 1 ici. La primitive de 1, c'est quoi? C'est t. Donc, dans ce cas, je suis obligé de faire u égale à ln de t. Je ne peux pas faire v' égale à ln de t parce que je n'ai pas la primitive de ln de t. Voilà. Donc, ici, je fais u égale à ln de t. U', ça fait 1 sur t. Et maintenant, v', comme il n'y a rien ici, je mets comme s'il y avait 1. Je n'ai rien fait. Donc, primitive de 1, ça fait t. Vu que primitive de 1, ça fait t, qu'est-ce qu'on a pour le h? H est égal à u fois v. Regardez, u fois v. Donc ça fait t, ln de t, pris entre 0 et x, moins intégrale. U' fois ça, c'est comme si on a 1 sur t, le tout fois t. Donc ça et ça vont se simplifier. Donc ça fait 1 dt quoi. On a dt seulement. Oui, dt de 0 à x. C'est égal à quoi? Quand on remplace par x ici, on a x ln de x. Oui, x ln de x. Donc je vais voir au niveau de la question. C'est 0 à 1. Je m'excuse, c'est 0 à 1, c'est pas 0 à... Oh là là, 0 à 1. 0 à 1. Parce que là, ça allait me donner l'infini, pour ceux qui avaient directement vu. Donc c'est 0 à 1. C'est de 1 à x, je veux dire. C'est de 1 à x, ln de t dt. Voilà. Donc quand on va remplacer par x, c'est x ln de x moins... Quand on va remplacer par 1, c'est 1 ln de 1. Voilà. Donc moins... Primitive de ça, c'est comme si on avait t de 1 à x. Donc ça me fait x ln de x. X ln de x. Voilà. Donc x ln de x. Ln de 1 c'est 0, on a dit. Donc moins facteur de quoi? X ici. Moins 1. Voilà. Donc x moins 1. X moins 1. Donc h égale à quoi? X ln de x. Quand on fait rentrer le moins. Donc moins x plus 1. Donc c'est ça notre h. C'était de 1 à x et non de 0 à x. Parce que si c'était de 0 à x, ln de 0, ça fait moins l'infini. Ça allait nous compliquer un peu la tâche. Donc j'espère que vous avez un peu compris. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que la première partie sur les intégrations par partie. Donc on va aussi faire une deuxième partie. Voilà, si je vais essayer de voir des exercices pour une meilleure compréhension. Donc comme vous le voyez, c'est... comment on va dire? C'est une question de technique. Voilà. C'est une question de technique. C'est avec la technique que ça va venir. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, je suis désolé qu'elle soit longue. Si la vidéo vous a plu, veuillez vous abonner, commenter, partager, liker et à la vidéo prochaine.